Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous faisons une nouvelle vidéo pour comparer deux métiers artistiques. Le premier qui est le game art et le deuxième qui est le concept art. Deux métiers qui sont hyper identiques mais que grâce à cette vidéo, grâce aux invités qu'on nous remercions énormément pour leur participation, d'ailleurs tous leurs réseaux sociaux sont en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez découvrir toutes les différences qu'il y a. En tout cas, on vous souhaite un excellent et très bon visionnage à ceux qui regardent la vidéo. Quelle serait ta définition du concept art? Salut, moi c'est Ariel Art. Alors pour répondre aux questions, je dirais d'abord que être concept artiste, c'est mettre en image les idées d'un projet, que ce soit du personnage, de l'environnement ou des éléments de décor. Quelle serait ta définition du game art? Le game art, c'est un terme qui regroupe tous les métiers artistiques qui sont impliqués dans la création de jeux vidéo. Donc on a plein de métiers différents, puisque c'est un terme parapluie. On a par exemple le métier de cara designer, ou environment artist, 3D artist, technical artist, animateur, et encore bien d'autres. Le terme game artist est à séparer des game designers ou des game programmers qui pour le coup sont des métiers complètement différents. En pratique, y a-t-il des points communs ou différences avec le game art? Ensuite, la différence entre concept artiste et game artiste. Personnellement, je trouve que ce sont deux métiers avec des approches assez communes. Une fois le cahier des charges reçu, l'un comme l'autre doit utiliser ses ressources techniques et artistiques pour mettre en image le projet. Je dirais que la différence entre les deux, c'est que le concept artiste peut travailler dans n'importe quel type de production, tandis que le game artiste ne fait que du jeu vidéo. Et petit 2, le concept artiste, lui, je pense qu'il est plus utilisé en pré-production, tandis que le game artiste, lui, il est employé de la conception à la réalisation du jeu. En pratique, y a-t-il des points communs ou différences avec le concept art? Est-ce qu'il y a des différences ou des points communs entre le concept artiste et le game artiste? Alors en fait, ces termes ne sont pas du tout interchangeables, mais un game artiste peut être un concept artiste, mais pas forcément. En fait, le travail du concept artiste, c'est de traduire la vision d'un directeur artistique sous forme d'image. Donc son travail, ça va être de créer des univers, de faire des recherches graphiques sur des personnages, des objets, des environnements et plein d'autres choses qui va aider à avoir une vision plus globale sur le projet. Donc un concept artiste peut travailler pour le jeu vidéo, mais pas forcément, il peut aussi travailler par exemple pour le cinéma d'animation ou même le cinéma tout court. Y a-t-il du matériel nécessaire pour progresser dans ce domaine? Pour ce qui est du matériel essentiel pour devenir concept artiste, je dirais que évidemment, comme on travaille dans un secteur qui tire plus vers le numérique, il est important d'avoir les outils qui vont avec, donc un ordinateur et une tablette graphique. Mais après, ça fait pas de vous forcément un concept artiste. Je pense que savoir dessiner, donc utiliser les médias traditionnels, c'est très important. Je pense surtout que ce qui fait de vous un concept artiste, c'est de maîtriser ses outils et avoir une vision artistique. Y a-t-il du matériel nécessaire pour progresser dans ce domaine? L'outil principal du game artist, c'est son ordinateur. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus de matériel, ça dépend en fait des spécialisations. Par exemple, pour un métier où il va y avoir besoin de dessiner ou de sculpter en 3D, là on aura besoin en plus d'une tablette graphique. Mais pour des métiers comme technical artist ou animateur 3D, on a juste besoin de son ordinateur et c'est tout. Par contre, les ordinateurs sont souvent très très puissants puisqu'ils ont besoin de faire tourner soit des logiciels 3D, soit des moteurs de jeu comme par exemple vous connaissez peut-être Unreal Engine ou Unity et du coup on a besoin de machines qui sont très puissantes. Y a-t-il quelque chose à connaître absolument pour se lancer dans le concept art? Comme j'ai dit précédemment, avoir une culture artistique et une maîtrise de ses outils,
C'est facteur clé pour devenir concept artiste, mais il y a aussi l'aspect personnel, c'est-à-dire savoir dans quoi tu veux travailler, quel univers graphique te correspond et est-ce que tu as déjà une DA. Donc tout ça, ça fait de toi le futur concept artiste que vous pouvez être. Y a-t-il quelque chose à connaître absolument pour se lancer dans le game art? S'il y a une chose à savoir sur le game art, c'est que c'est vraiment un terme parapluie qui regroupe plein de métiers différents. Par exemple, moi, j'ai commencé mes études en voulant être game artiste sans vraiment penser à une spécialité. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai découvert le métier de UI artiste et c'est ce vers quoi je me suis dirigée et ce dont je fais le métier maintenant. As-tu eu des retours sur le quotidien de ce métier? Si oui, peux-tu nous en dire plus? Alors oui, j'ai déjà eu des retours par des professionnels, que ce soit dans le jeu vidéo ou le cinéma d'animation. Et c'est un métier qui se vit avec passion et où tu ne comptes pas tes heures en fait. Il faut savoir que tu peux passer plus de 120 heures sur une seule illustration. C'est un boulot ultra chronophage et qui demande beaucoup d'investissement personnel. Quelles sont les voies possibles pour accéder au métier de game art et quels sont les principaux débouchés? Pour accéder au métier de game artiste, il y a plusieurs chemins possibles. On peut accéder à des écoles, que ce soit des écoles en ligne ou sur place. Aujourd'hui en France, il y a plein d'écoles qui proposent des formations de game art qui ouvrent, mais elles ne se valent pas toutes et en plus ça coûte plutôt cher. Donc il y a aussi la possibilité de se former par soi-même en autodidacte, par exemple en rejoignant des serveurs Discord ou des forums. Mais le problème, c'est que l'école, au-delà de compétences métiers, va apporter aussi un réseau qui va nous aider par la suite pour trouver du travail. Parce que le jeu vidéo reste quand même un milieu petit, dans lequel, comme d'autres milieux, ça marche aussi par la recommandation. En ce qui concerne les débouchés, il y a plein de métiers différents qui existent, mais certains sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, pour le métier de character designer, il y a une grosse compétition parce qu'il y a plus de character designers que de postes disponibles, donc assez rude. Par contre, pour un métier comme technical artist, c'est un métier recherché et pour lequel il n'y a pas tant de gens qui font ce métier-là, donc c'est plus facile d'être employé en tant que technical artist. Dans tous les cas, en ce moment, le jeu vidéo traverse une crise, ce qui veut dire que les stages, les alternances et les emplois sont plus difficiles à trouver de manière générale. Quelles sont les meilleures façons de se démarquer dans ce domaine pour réussir? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un concept artiste se démarque? Personnellement, j'ai pas la réponse exacte. Même, je cherche toujours à me démarquer dans ce milieu. Je dirais qu'il y a au moins 3 grands axes. En premier, ton univers graphique. Est-ce que tu fais plus de la science-fiction, de l'heroic fantasy ou de l'horreur? En 2, ton style graphique. Est-ce que tu es plus dans le réaliste, le semi-réaliste, l'enfantin, le cartoon, le manga? Et en grand 3, ta DA, c'est un peu un mix des 2 premiers points, mais en gros, c'est est-ce que tu vas plus utiliser du monochrome ou full color? Est-ce que tu fais plus du line ou du flat design? Est-ce que tes références sont issues de la culture pop ou de l'histoire de l'art ou même des deux? As-tu eu des retours sur le quotidien de ce métier? Si oui, peux-tu nous en dire plus? Je peux vous raconter une journée type en tant que game artist / UI artiste. Donc je me rends à mon travail à 9h30. Parfois je suis en télétravail, mais là en l'occurrence je vous présente une journée en présentiel. Donc j'arrive et dès que j'arrive on fait un daily meeting, c'est-à-dire une réunion où chacun va présenter l'avancée de ses tâches. Parce que respecter les dates butoirs en jeu vidéo est primordial. Donc on doit s'assurer que tout le monde, personne n'a de problème sur ses tâches. Après cette réunion, je vais à mon poste et puis j'allume mon ordinateur, je branche ma tablette graphique et je me mets à travailler sur les tâches que j'ai prévues. Par exemple, je me dis, là, ce matin, j'ai 10 icônes à faire. J'essaye pour toutes mes tâches, je donne un temps imparti, ce qui me permet de pouvoir jauger si j'ai besoin de réévaluer le temps que j'ai besoin pour une tâche ou pas. Et puis, j'ai ma pause du midi. L'après-midi, je reviens, je continue à travailler. Et puis, le soir, je rentre chez moi.
Es-tu pour ou contre l'IA dans l'art? Penses-tu que cela aura un impact sur le métier? Ce que je pense de l'IA. L'IA, clairement, c'est un outil. Le problème de l'IA, c'est la manière dont les gens utilisent cet outil. Pour moi, l'IA, ça devrait être intégré dans un processus de création et non pas utilisé en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est que en utilisant l'IA comme une source de référence, un peu comme j'utilise Pinterest pour chercher des modèles qui m'inspirent, je trouve ça formidable. Par contre, ce qui m'attriste, c'est que beaucoup de personnes se disent artistes, alors qu'ils n'ont fait qu'alimenter un algorithme avec des images issues de vrais artistes, et lui ont demandé de composer avec, et ensuite ils postent l'image en tant que telle, en disant que c'est leur œuvre. Et ça, je trouve ça aberrant, je dirais même que c'est du vol en fait. Et du coup, ce qui me fait peur avec l'IA, c'est que l'IA a une énorme faculté d'assimilation et d'adaptation. Et je me dis que dans un futur proche, certains studios se passeront de notre phase de recherche pour demander aux IA de la faire. Et puis si l'IA continue à se développer, après la phase de recherche, ce sera sûrement la phase de production et puis après la phase de post-production. Et donc on va finir par avoir des projets faits de A à Z par l'IA. Quelles sont les meilleures façons de se démarquer dans ce domaine pour réussir? Alors pour se démarquer dans le domaine du game art, déjà il faut commencer par avoir un compte ArtStation. Tout game artiste a un compte ArtStation où il y met son portfolio. Ensuite, sur ce portfolio, vous devez montrer à vos potentiels employeurs qui vont aller voir en fait vos œuvres sur ArtStation que vous répondez à une demande. C'est-à-dire que si vous avez envie de devenir, je sais pas, vous voulez être character designer dans une boîte qui fait des jeux réalistes. Si dans votre portfolio vous avez que des œuvres qui sont dans un style cartoon, l'employeur qui va voir votre portfolio, il va pas arriver à se projeter et à se dire que vous pourriez être un bon employé. Donc, essayez de réfléchir dans quel style de studio de jeux vidéo j'ai envie de m'inscrire. Est-ce que j'ai envie d'être plutôt dans un super gros studio qui fait des jeux AAA ou alors dans un petit studio avec pas beaucoup de gens, un studio indé? Est-ce que je vais faire des trucs plus dans un style réaliste, un style cartoon? Et adapter votre portfolio en conséquence. Une fois que vous avez fait votre portfolio parfait, maintenant vous devez montrer à l'employeur que vous êtes motivé. Puisque même si le jeu vidéo, il y a besoin de beaucoup de créativité, vous devez aussi être efficace et savoir répondre à des problèmes. Il y en a. Les gens sous-estiment souvent l'importance des soft skills, c'est-à-dire vos compétences humaines. Par exemple, en jeu vidéo, respecter le temps imparti est super important. Et du coup, vous pouvez être le meilleur game artiste du monde si vous avez l'habitude de rendre vos travaux en retard. Malheureusement, personne ne voudra vous employer. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer à faire du concept art? Le meilleur conseil que je donnerais, c'est la même chose que je me dis tous les jours. Continuer d'apprendre, de dessiner, de se cultiver pour s'améliorer, se développer déjà en tant que personne et peut-être en tant qu'artiste. Es-tu pour ou contre l'IA dans l'art? Penses-tu que cela aura un impact sur le métier? En ce qui concerne l'utilisation de l'IA dans le domaine du game art, j'ai un avis assez nuancé sur la question, même si c'est un sujet très épineux. Je constate qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui demandent en fait à ce qu'on sache utiliser par exemple Midjourney, en tout cas qu'on s'y intéresse, et qu'il y ait l'éventualité qu'on utilise ce genre de choses dans nos pipelines de production. Après, je trouve personnellement l'utilisation de ce genre d'IA générative, c'est pertinent par exemple si on est dans une phase de concept et qu'on a envie de chercher des idées, mais si on veut créer des assets pour les intégrer directement dans le jeu final, je trouve que c'est ni pertinent ni éthique. Quoi qu'il en soit, l'impact de l'IA, et ça arrive progressivement et c'est déjà en train d'impacter nos métiers et on ne sait pas à quel point ça va impacter le métier de game artist, mais c'est sûr que ça va avoir une incidence assez importante dans le futur.
Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer à faire du game art? Mes conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le game art, c'est d'abord de prendre conscience de l'état actuel, c'est-à-dire que premièrement, la formation va sûrement être un coût non négligeable, même si tu peux choisir de t'auto-former, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Deuxièmement, que l'IA s'invite de plus en plus dans nos métiers, ce qui veut dire que on ne sait pas, d'ici 2, 5, 10 ans, ça se trouve, notre métier aura plus du tout la même tête. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Troisièmement, que en ce moment le jeu vidéo traverse une crise et que du coup, même si c'est amené à évoluer dans le futur bien sûr, pour l'instant c'est un petit peu compliqué de trouver du travail, donc aussi prendre ce côté-là en compte. Et dernièrement, si après tout ça t'es toujours pas découragé et que t'es passionné par l'idée de pouvoir participer dans la création de jeux vidéo, ce qui est génial en soi, de t'entourer des bonnes personnes, de personnes qui te soutiennent dans ton projet malgré les difficultés et de t'accrocher pour pouvoir faire de ta passion ton travail. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire quel prochain invité ou thème que vous voudrez voir sur notre chaîne YouTube prochainement. En tout cas, comme d'hab, tous nos réseaux sociaux sont en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et puis on vous remercie de l'avoir regardé et puis on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques.